Isoa-Nusa, il est le dernier homme oiseau au monde. Pourtant, il est sain et sans ailes. Pour prouver qu'il pouvait voler, il s'est jeté d'une altitude de 10 000 mètres. Mais c'était en vain. Les ailes sur son dos n'ont jamais poussé, et il a failli perdre la vie. Pour retrouver ses ailes, il a traversé d'innombrables épreuves avec ses compagnons pour trouver sa patrie. Mais ce n'était rien de plus qu'un champ de ruines. Dans son enfance, son peuple avait été attaqué par un ennemi juré. Les ailes de son père avaient été arrachées de force, et les ennemis les avaient gardées comme trophées. À ce moment-là, une voix résonna dans son esprit pour le guider, comme si tout prenait soudainement sens. Elle libéra des milliers d'éclairs, réassemblant le totem familial brisé. Quand le totem fut reconstitué, un rayon doré frappa le sol et une épée démoniaque s'éleva lentement de la terre. Ils n'eurent pas le temps de célébrer, car la flotte ennemie apparut soudainement. À sa tête se trouvait précisément l'assassin de son père. La bataille éclata. Il fut capturé. Un soldat se précipita et dégaina son épée. Mais comment un corps mortel pouvait-il supporter une telle puissance? Il fut réduit en cendres en un instant. Pour le sauver, son compagnon décida de se sacrifier pour tirer l'épée démoniaque. Lorsque la lame quitta le sol, une force déchaînée explosa violemment, transformant tout le champ de bataille en terre brûlée. La jeune femme tomba du ciel. À la toute dernière seconde, son sang ancestral s'éveilla et des ailes poussèrent enfin. Mais son compagnon avait déjà été corrompu par l'épée démoniaque, ne laissant derrière lui qu'un morceau de bois sec. Isoa-Nusa, il est le dernier homme oiseau au monde. Pourtant, il est sain et sans ailes. Pour prouver qu'il pouvait voler, il s'est jeté d'une altitude de 10 000 mètres. Mais c'était en vain. Les ailes sur son dos n'ont jamais poussé, et il a failli perdre la vie. Pour retrouver ses ailes, il a traversé d'innombrables épreuves avec ses compagnons pour trouver sa patrie. Mais ce n'était rien de plus qu'un champ de ruines. Dans son enfance, son peuple avait été attaqué par un ennemi juré. Les ailes de son père avaient été arrachées de force, et les ennemis les avaient gardées comme trophées. À ce moment-là, une voix résonna dans son esprit pour le guider, comme si tout prenait soudainement sens. Elle libéra des milliers d'éclairs, réassemblant le totem familial brisé. Quand le totem fut reconstitué, un rayon doré frappa le sol et une épée démoniaque s'éleva lentement de la terre. Ils n'eurent pas le temps de célébrer, car la flotte ennemie apparut soudainement. À sa tête se trouvait précisément l'assassin de son père. La bataille éclata. Il fut capturé. Un soldat se précipita et dégaina son épée. Mais comment un corps mortel pouvait-il supporter une telle puissance? Il fut réduit en cendres en un instant. Pour le sauver, son compagnon décida de se sacrifier pour tirer l'épée démoniaque. Lorsque la lame quitta le sol, une force déchaînée explosa violemment, transformant tout le champ de bataille en terre brûlée. La jeune femme tomba du ciel. À la toute dernière seconde, son sang ancestral s'éveilla et des ailes poussèrent enfin. Mais son compagnon avait déjà été corrompu par l'épée démoniaque, ne laissant derrière lui qu'un morceau de bois sec.